Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un car couché sur le bas-côté de la route. Au moment du drame, 35 adolescents issus de différents établissements alentours se trouvaient à l'intérieur. Il aurait fait une sortie de route sans que pour le moment on sache vraiment pourquoi. Mais selon les toutes dernières informations, le bilan sanguin du conducteur du bus a relevé qu'il était positif aux stupéfiants. C'est un drame effroyable, on ne fait jamais assez pour la sécurité. On vit un drame avec un décès, c'est terrible pour un territoire et une ville. Un dernier bilan officiel, lui, fait état de 34 blessés, dont une adolescente qui aurait perdu la vie. Et donc le chauffeur du car scolaire a été contrôlé positif, vous venez de l'entendre, aux stupéfiants après l'accident mortel de ce matin à Châteaudun en Eure-et-Loire. Le renversement du car a tué donc cette jeune lycéenne et a fait plus de 30 blessés. Alors parlons vrai, est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur un chauffeur dans un car ou dans un bus? Et à cette question, faut-il mettre des détecteurs de stupéfiants pour les chauffeurs dans les transports publics? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, c'est encore une actualité très violente. Bien sûr, tout ce qui est de nature à favoriser la sauvegarde des gens dans ce domaine comme dans d'autres aura mon total assentiment. C'est tout de même un des fléaux de la modernité, c'est qu'on ne peut plus compter sur la conscience personnelle des gens. Comment un chauffeur peut accepter de prendre en charge un car en étant gangrené par les stupéfiants et probablement persuadé malheureusement qu'il va commettre des imprudences. C'est un scandale. Donc tout ce qui est même coercitif, je suis pour. Et là, Cécile, j'ai appris que on pouvait tout à fait faire la détection des stupéfiants à l'heure actuelle. Mais il faut la faire, il faut la rendre obligatoire. Il y a un le test au démarrage pour l'alcool, pour certains bus, mais après... Et puis évidemment, lorsque quelqu'un est détecté positif, on le sort des transports, de ces choses-là. Hein. Mais c'est de la même manière que les tests qui existent pour les pilotes d'avion, qui sont très drastiques, avec des interdictions de boire, etc., avant de prendre le manche, si j'ose dire. Là, il devrait y avoir effectivement le même type d'interdiction avec des sanctions très dissuasives derrière, parce qu'effectivement, c'est une mise en danger, pas seulement de soi-même, mais d'autrui, et en plus de plusieurs dizaines de personnes. Je trouve ça effarant. Et puis c'est pas la première fois, surtout. On se plaint qu'on est dans une société qui est de plus en plus sécuritaire, où on met de plus en plus de verrous partout. Mais c'est, comme tu le dis, Philippe, c'est effectivement intolérable de voir qu'un chauffeur de bus puisse conduire sous stup. Encore une fois, il va falloir mettre encore des règles pour que, compte tenu que les gens sont plus capables de se maîtriser eux-mêmes, il faut encore une fois les tenir, les faire souffler, comme on le fait avec l'alcoolémie. D'ailleurs, ça se fait dans les sociétés de transport, et sanctionner systématiquement. Là, il y a un mort et des dizaines de blessés. C'est quand même scandaleux. Et mettre des règles et les faire respecter. Mais, oui, alors parce ça, que j'imagine que si on le met en œuvre, je vais attendre un nombre de protestateurs sur le plan des libertés individuelles. Bien sûr. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Moi, j'ai été très gros rouleur. Alors, j'ai pas soufflé assez de fois dans les test, j'ai soufflé 3 fois. Heureusement. Non, mais en plus, j'ai été à chaque fois négatif, cher ami. Et comme j'ai bu, je ne conduis pas. Par contre, on ne m'a... Bon, ça, j'aurais pas été positif, j'ai jamais pris de drogue. Mais on ne m'a jamais fait souffler, détester, pour faire un test si j'avais pris de la drogue. Et est-ce que ça prouve pas quand même qu'il y a une certaine complaisance mondaine pour la drogue qu'il n'y a plus pour l'alcool, de la part parce des que policiers l'alcool c'est de la loi de ceux qui font les lois, parce que finalement l'alcool c'est ce que prennent plutôt les prolos et la cocaïne etc c'est ce que prennent plutôt le haut du panier. Mais je crois que, et j'espère que c'est en train de changer tout de même, on commence à constater je pose la question. Mais en tout cas je peux dire qu'à chaque fois que j'étais à côté de vous dans vos voitures, je n'ai jamais eu peur. Je tenais aussi, je tenais aussi à rappeler que le nombre de gendarmes qui arrêtent des gens dont les enfants ne sont pas attachés à l'arrière. Oui, pareil, c'est fréquent. Je vous le dis, des bébés, c'est fréquent. C'est extrêmement fréquent. Et là, je rappelle quand même que je trouve que la sanction est un peu basse, c'est 90 € d'amende, alors que c'est obligatoire. C'est-à-dire un coup de frein, même pas un accident, un coup de frein, le bébé il passe devant. Et c'est 90 €. Mais moi j'ai beaucoup de copains de motards, de compagnies de motards, CRS ou mobile, qui me disaient, ils sont intransigeants. Je leur disais, putain, soyez un peu indulgents des fois les mecs. Mais ils me disent, si tu vois ce que j'ai vu en matière d'accident, quand t'arrêtes les gens comme ça, les gosses qui sont pas attachés, le mec sous alcool ou sous stup, tu lui donnes le compte.
Ils méritent que ça. Et ils ont raison quelque part. Il faut sanctionner. Mais c'est pas que les classes hautes, contrairement à ce que vous disiez. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, même assez souvent, de monter dans des bagnoles de gens qui étaient plus vieux que moi généralement, qui parfois, et c'est terrible quand j'y pense maintenant, avaient un joint à la main et une bouteille de Smirnoff Ice, genre un truc à côté, entamé, en train de picoler, etc. Ah oui. Mais vraiment, hein. Et moi, j'en suis, je montais là-dedans, je me disais putain, c'est quand même bizarre. Et on arrivait à bon port en général. Alors je crois qu'une des personnes a été en cure de désintoxication quelques mois plus tard. Mais je veux dire, c'est des choses qui quand même sont très courantes, y compris dans des milieux complètement moyens. Je vous parle vraiment de banlieues parisiennes, tout à fait médiocres. Vous n'avez pas compris ce que la banalisation de la drogue. Ce que je disais, c'est la banalisation de la drogue. On tape à fond sur l'alcool, très bien, mais pourquoi est-ce qu'on ne tape pas sur la drogue? 1,5 million de consommateurs quotidiens de cannabis, je parle, même pas de coke et compagnie. Et 1 million de cocaïnomènes comme en France. Les antidépresseurs, pareil, mais c'est une catastrophe pour notre pays, on le sait tous. Puisqu'on cherche encore à trouver des psychologues, etc., pour traiter ces gens-là, et on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver de réponse, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sous stup, parce que problème perso, parce que dépression, etc., etc. Mais raison de plus de prendre les transports en commun pour ceux qui éventuellement en prennent et qui ont du mal à sortir d'addiction, qui a un vrai problème. Mais il y a beaucoup d'endroits en province où il n'y a pas de transport en commun. D'accord. Attends, je vous rappelle aussi qu'il y a, je vous coupe, mais les médicaments, avec les somnolences de certains médicaments, on vous interdit de conduire aussi. Donc, on n'est pas dans la drogue ni dans l'alcool. Donc ça, c'est un vrai souci aussi. Mais en tout cas, voilà, il faut prendre les transports en commun quand c'est possible. Mais Philippe Bilger, vous qui étiez avocat général, moi, ce qui m'a souvent assez effaré, je l'avoue, alors c'est pas des crimes, c'est des délits, c'est de voir, je trouve, la faiblesse des sanctions contre les personnes, par exemple, qui ont tué des gens avec des taux d'alcoolémie qui dépassaient toute raison, par rapport à ce qu'on peut avoir pour des faits que je trouve moins graves parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Parce que c'est toujours jugé comme homicide involontaire. Vous posez des questions d'une telle pertinence qu'on ne peut pas y répondre en une seconde. Non, mais je suis sérieux là. Je crois qu'il y a une multitude de catégories de délinquance au sujet desquelles on exigerait davantage de rigueur. Mais on ne peut pas complètement bouleverser la hiérarchie des sanctions. Alors on est tout à fait libre, dans les cas que vous évoquez, de mettre la peine maximale. Ça ne me gênerait nullement. Mais on est obligé tout de même de tenir compte des qualifications pénales initiales. Oui, mais 90 € quand vous n'avez pas attaché votre enfant. Est-ce qu'on est d'accord que 90 € pour la vie de votre enfant? Vous avez raison. Voilà. Moi, j'ai été verbalisée. J'ai pris 3 points parce que j'avais mon téléphone. J'étais en double. Enfin, j'étais non pas en double fil, mais j'étais à l'arrêt puisque je mettais Waze. Donc j'étais en train de mettre mon itinéraire. J'étais arrêtée sur le bas-côté. J'ai pris 3 points. Non mais vous étiez arrêté. Ah bah parce que j'avais le téléphone à la main. Ça méritait une semaine d'attention. N'a que de discernement, je trouve. Et le président de la République n'a pas téléphoné. Non, il n'a pas téléphoné. Vous auriez dû faire une vidéo. Il n'y a pas eu un TikTok là-dessus. Mais tu as raison, mais c'est un manque total de discernement de la part du discernement. Oui, mais il peut te dire attention madame, etc. Et puis voilà, t'es arrêté. Lorsqu'on commence dans les exceptions, les gendarmes ou les policiers, on leur complique la tâche. C'est du discernement, mon cher Philippe aussi. Oui, mais non. Je sais que le métier n'est pas facile pour les collègues. Je rectifie ce que j'ai dit. C'est la caméra qui m'a filmé. D'accord. C'est pas un policier, c'est la caméra. Parce que je suis arrêté et voilà, voilà. Mais c'est pour ça que comme la question des bus dont on parlait tout à l'heure, il faudrait en fait qu'il y ait des systèmes automatisés dans les véhicules directement. Non, mais y compris pour la ceinture, la bagnole ne démarre pas s'il n'y a pas de ceinture, etc. C'est-à-dire qu'il pourrait tout à fait y avoir techniquement des verrous de ce type. Oui, mais visiblement ça matche pas en fait. Non, après, c'est la conscience de chacun. Malheureusement, tout de même, où la morale personnelle ne suffit plus. Et quand on voit en France, on demande aux autres d'en avoir une. C'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément, mais on demande aux autres d'en avoir une. Et c'est là que ça rejoint au niveau des tribunaux, etc., l'amplification des procédures, etc., où les tribunaux sont saturés de toutes ces procédures, parce qu'on a tellement d'infractions dans tous les domaines qu'à un moment donné, on bloque nos tribunaux. Et c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Bilger. Merci, Tom Conal. Merci beaucoup, Bruno Pomar. Vous restez avec nous dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. Et on parlera, c'est un petit peu l'antichambre, ce sujet, puisqu'on va parler des fraudes au permis de conduire qui explosent. C'est-à-dire que c'est énorme, car 40% des attestations de validité et des examens seraient faussées.
pour vous dire que on n'est pas arrivé au bout. Et puis on parlera du super éthanol, bioéthanol qui cartonne, puisque finalement c'est peut-être plus intéressant et c'était très bon pour le portefeuille. Et puis on ira aussi avec une très belle start-up française qui est basée en banlieue de La Rochelle, qui va faire un véhicule pour 4 personnes qui ne consomment pratiquement rien, avec même des batteries, des panneaux solaires sur le toit. 80 centimes pour 100 km. 80 centimes au 100 km et qui permettra de transporter 4 personnes. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h.